Certains Français adorent mener la guerre d'avant. Par contre, celle qu'il faut préparer maintenant, dans la perspective de la gagner, intéresse souvent beaucoup moins. Manifester place de la République pour s'opposer à des textes déjà entrés en vigueur, et qui ne pourront être modifiés que par une autre majorité, dans un autre Parlement, ou plutôt dans 5 ans, semble intéresser davantage que le débat, la semaine prochaine à l'Assemblée, du projet de loi sécuritaire déposé le 22 juin dernier. Or, certaines dimensions de ce texte violant de nombreux principes du droit français, et ouvrent la voie à bien des dérives dont tous les citoyens, qui l'applaudissent aujourd'hui, seront, un jour, les victimes. Son objet est louable: faire disparaître l'état d'urgence, et renforcer les moyens dont dispose la police, pour lutter contre le terrorisme. Certaines de ces dispositions sont raisonnables, dont l'article 1, qui permet d'encadrer la sécurité des grands événements, en particulier sportifs. D'autres articles sont intolérables, et totalement inefficaces, comme le 3 sur les assignations à résidence, le 4 sur les perquisitions et le 10 sur le contrôle aux frontières. Les articles 3 et 4 permettront d'imposer sans jugement à des Français des sanctions réservées jusqu'ici à des criminels, comme le bracelet électronique, ou essentiellement à des étrangers, comme l'assignation à résidence. Vous et moi pourrons ainsi un jour, sous le coup d'une dénonciation anonyme, ou d'une connaissance dont on ne sait pas qu'elle a des relations avec des extrémistes, se voir imposer un éloignement de son domicile ou un bracelet électronique. Sans recours sérieux au juge judiciaire, qui ne se voit attribuer aucun moyen supplémentaire pour remplir leurs tâches nouvelles. C'est un retour de la loi des suspects. L'article 10 porte en réalité essentiellement sur le contrôle des étrangers, les assimilant à des terroristes par nature. S'il est voté, on pourra contrôler l'identité, et fouiller toute personne, tout véhicule, sans motif sérieux, sans préavis, sans décision d'un juge judiciaire, dans un rayon de 20 km de toute frontière, aéroport, port, gare, c'est-à-dire à peu près partout en France, et cela s'applique aussi n'importe où à tout individu ayant l'air d'un étranger. Je n'invente rien, c'est ce que dit l'article 10, alinéa 10, même si sa rédaction, qui reprend un texte du code douanier, est assez confuse, pour pouvoir prétendre qu'il dit le contraire. Je n'ai pas beaucoup de doute, l'opinion publique, prête à tous les renoncements en matière de liberté pour assurer sa sécurité, applaudira à l'adoption furtive de cette loi, par un Parlement quasi unanime, qui aura peur de paraître hostile à une police magnifique et épuisée, ou de sembler nourrir des sympathies pour les barbares qui nous menacent. Ce n'est pourtant pas par ce genre de loi qu'on empêchera un fou de poser une bombe dans le métro, dans une gare, ou devant une école. Et si par malheur cela se produisait, qu'inventerait-on alors, pour donner le sentiment qu'on fait encore plus? Ouvrirait-on des camps d'internement? Fermerait-on les yeux sur des assassinats secrets de fichiers S, ou d'autres suspects? Ce n'est pas en intégrant l'état d'urgence dans l'état de droit, qu'on luttera contre le terrorisme, mais en accordant à nos armées, à nos policiers, à nos juges, tous si exemplaires, des moyens financiers et technologiques bien plus importants, en protégeant la sacro-sainte séparation des pouvoirs, et en organisant une vigilance générale, de chacun de nous, dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité, disait le président de la République devant le Parlement réuni en congrès, le 3 juillet dernier. On ne saurait mieux dire. Derniers articles publiés: la France aura besoin d'une gauche de gouvernement. François Yeni, à leftiste gouvernement du bon usage des ouragans. Laissons lire Nefrom Hurricane. Que doit-on enseigner aux enfants d'aujourd'hui ailleurs, sur le web? Contenu proposé par Taboula. Commenté, cet article publié, votre commentaire. Voir les commentaires. Vous avez un compte l'Express, connectez-vous. Pour commenter, pas encore membre, rejoignez-nous, c'est gratuit. Annuler la réponse. Aucun commentaire.